va continuer, on va passer à la suite selon l'ordre d'arrivée sur le plateau. Je pense en toute logique, hein, on va passer la parole à l'apôtre Yann, alléluia, qui va nous dire ce que l'Esprit dit à l'Église. Apôtre Yann, je te laisse la parole. Amen, alléluia. Gloire au Seigneur vraiment pour cette intervention du serviteur de l'Éternel, du serviteur de Dieu, le prophète qui là, on a vraiment été encouragé. Le Saint-Esprit nous a parlé, le Saint-Esprit continue de nous parler. Amen, Seigneur, amen, je veux te rendre grâce, Seigneur, pour cette parole qui vient de sortir, que cette parole, Seigneur, de l'Esprit de Dieu que tu as mis dans la bouche de ton serviteur, aille pour éclairer quelqu'un, aille pour toucher le cœur de quelqu'un, pour changer la vie de quelqu'un, aille pour bonifier, Seigneur, les grâces que tu as déjà déposées dans ton Église, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce message. Je prie que tu m'inspires, je prie que tu disposes les auditeurs dans la suite de l'émission et tous ceux qui nous suivent à pouvoir recevoir l'essence de ce que toi tu veux nous communiquer. Merci, Papa. Nous croyons en toi. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite et que ta gloire paraisse au milieu de nous. Amen. 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 Donc, merci, prophète Séraphin, de me donner la parole. C'est un thème, effectivement, comme tu l'avais dit, qui est excitant, qui est palpitant. L'Esprit, qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises dans ces temps de la fin? Amen. Alors, je vais aborder aussi ce thème. Quand j'étais en train de prier par rapport à ce thème, le Seigneur m'a mis vraiment à cœur d'aller dans un certain sens que je vais suivre. Et je demande à nos auditeurs de vérifier avec nous, avec la parole, tout ce que nous allons partager, de ne pas regarder au vase qui est en train de parler, de ne pas regarder à l'homme qui est en train de parler, mais de regarder à l'inspiration qui est derrière ce homme. Depuis que nous avons commencé l'émission, le serviteur de Dieu, le prophète, qui l'a parlé, je suis en train de parler en ce moment. Il y aura d'autres serviteurs de Dieu qui vont parler. Ne regarde pas l'homme, mais regarde l'inspiration derrière, regarde l'esprit derrière. Sois spirituel. Et c'est sur ça que je veux intervenir. Amen. Ce que le Seigneur m'a montré, ce que le Seigneur m'a donné ce soir, de partager avec nous concernant ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit de Dieu demande aux églises d'être spirituelles, de ne pas être charnelles, mais d'être spirituelles. Parce que pour pouvoir discerner le message de l'Esprit, il faut avoir l'Esprit, il faut marcher par l'Esprit, il faut être spirituel. Or, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus naturels ou charnels. Ils ne marchent plus par l'Esprit, ils ne fonctionnent plus par l'Esprit. Les choses de l'Esprit sont devenues quelque chose d'étrange, un mystère pour plusieurs chrétiens, alors que nous sommes nés par l'Esprit. Je donne né par l'Esprit, appelé à être conduit par l'Esprit. Je donne simplement un passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Voilà. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 2. La Bible nous dit ceci. Voilà, à partir du verset, on va lire à partir du verset 9. On nous dit, mais selon qu'il est écrit, ce que l'homme n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sont toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car qui est des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Ainsi, personne ne connaît les choses de Dieu, non plus si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Et la Bible dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons l'esprit, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui ont été librement données par Dieu, desquelles nous parlons, non point en parole enseignée par de sagesse humaine, mais en parole enseignée de l'esprit, communiquant les choses spirituelles par des moyens spirituels. Amen. Et donc, voici un peu ce que la Bible nous dit. Comme continue, tout le monde nous dit, l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Je veux dire, pour pouvoir entendre ce que l'Esprit dit aux églises, pour pouvoir recevoir ce que l'Esprit dit aux églises, il faut être un homme spirituel. Il faut être quelqu'un qui est investi par l'Esprit de Dieu, qui est sensible à l'Esprit de Dieu, qui ne fonctionne pas selon son intelligence, selon ses diplômes, selon sa philosophie, selon son éducation familiale ou selon les circonstances de la vie présente. Mais c'est quelqu'un qui est connecté à l'Esprit. La Bible dit, Dieu nous révèle les choses de Dieu par l'Esprit. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu es chrétien que tu n'as pas de révélation, c'est que tu as un problème. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de révélation. On entend l'Esprit de Dieu par révélation, on entend le message de Dieu par révélation. Or, révélation signifie en grec apocalypsis, qui signifie action d'ôter le voile. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de révélation, tu es voilé, tu es couvert, tu es caché.
Tu n'as pas accès. C'est-à-dire l'accès n'était pas donné. Pour pouvoir entendre la voix de Dieu, il faut que l'accès te soit donné. Or, cet accès n'est pas physique, cet accès n'est pas naturel, cet accès est spirituel. Donc, la Bible dit que Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Deutéronome 29 dit, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. Mes frères, le message de l'Esprit de Dieu est seulement pour des hommes de révélation. Voici pourquoi tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne peuvent jamais savoir ce que Dieu dit dans une génération. Tous ceux qui ne marchent pas par l'Esprit de Dieu, ça n'a rien à voir avec la religion. Tu peux aimer ta religion, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation, tu ne connaîtras jamais ce que Dieu dit dans une génération. Ce n'est pas parce que tu es fidèle à ta religion, tu connais ton pasteur, ou tu connais les chrétiens, ou tu participes aux activités. Mais c'est la nature spirituelle qui est en toi. Et Dieu nous demande d'être spirituel. Église, sois spirituelle. Chrétien, sois spirituel. Je vais parler tout à l'heure de certains symptômes ou certains signes qui peuvent nous montrer qu'on est spirituel ou qu'on n'est pas spirituel, afin de pouvoir entendre le message de Dieu dans cette génération. Dieu veut qu'on soit spirituel. Dieu veut qu'on soit connecté à lui et que son esprit nous permette justement d'avoir accès aux choses qui nous sont réservées dans ces temps de la fin. Amen. Alléluia. Et donc, un des éléments que nous voyons dans la parole de Dieu, la Bible nous dit ceci. Vous savez, l'Esprit de Dieu ne parle pas comme un homme. Les hommes emploient un langage humain pour parler. Ils parlent en français, comme je parle en ce moment. Ils parlent en anglais. Ils utilisent plusieurs codes de communication pour s'exprimer. Il y a même le langage gestuel pour les sourds et muets. C'est une manière de parler aussi. On peut parler par des gestes. Ça, ce sont les hommes. Mais quand un esprit veut parler, l'esprit ne parle pas anglais. Alléluia. L'esprit ne parle pas par le langage des hommes. Son langage est céleste, son langage est divin, son langage est spirituel. La Bible dit, c'est pour ça que nous n'en parlons pas avec un langage humain, de la sagesse humaine, mais un langage spirituel, employant les choses spirituelles pour communiquer des choses spirituelles. Bien aimé, pour pouvoir comprendre l'Esprit de Dieu, il faut d'abord avoir accès au spirituel. C'est ce que je suis en train de dire. Pour pouvoir recevoir son message, il faut être un homme et une femme spirituelle. Et qu'est-ce que ça veut dire? La Bible nous dit, par exemple, dans Joël chapitre 2, le verset 28, la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ce que le Seigneur dit. Dieu va annoncer la saison de son esprit. Et quand il viendra, le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, il arrivera dans la place là que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Donc, Dieu parle, le Saint-Esprit parle, parce que Dieu est esprit, la Bible dit dans Jean 4, Dieu parle par des prophéties, Dieu parle par des visions, Dieu parle par des songes. Et je veux dire à quelqu'un, dans ces temps de la fin, Dieu va multiplier les visions, les songes et les prophéties dans l'Église. C'est un des moyens par lesquels Dieu parle. Voici pourquoi dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean, il a eu les visions. Le Dieu lui dit, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, écris-le. Et envoie ses lettres aux églises. C'est comme ça que Dieu parle, par des prophéties. Il dit ce que tu as vu, les visions que tu as eues, les songes que tu as eus, écris-le et envoie cela aux églises. Parce que Dieu envoie un message aux églises par un moyen. Il faut connaître le moyen. Dieu parle par prophétie, Dieu parle par des visions, par des songes. Et quand tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi est un esprit de prophétie. Même si tu n'as pas le ministère de la prophétie, l'esprit de l'Église est un esprit prophétique. Tout chrétien est appelé à avoir une sensibilité prophétique, à recevoir des choses prophétiquement. C'est un esprit de songe et de vision. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a déjà commencé à te parler, pour t'attirer à être spirituel en t'envoyant des songes. Quand tu vois que tu commences à avoir des songes sur ta famille, tu vois que tu commences à avoir des songes sur ta vie, sur ta situation, tu fais des songes sur ton travail, tu fais des songes sur ta manière de prier, tu fais des songes où on vient t'attaquer, tu fais des songes, Dieu est en train de t'attirer, c'est le langage de Dieu. Dieu est en train de t'interpeller sur une situation. Dieu est en train de te révéler ce qui ne va pas. Ça veut dire que Dieu t'attire dans le spirituel. Il ne faut pas négliger les songes que tu fais. Je veux dire à quelqu'un, ne néglige pas les visions que tu as. Si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, que tu m'entends ce soir, tout songe que tu fais est quelque part un signe ou un signal de Dieu, un signal spirituel pour te communiquer un message. Parce que Dieu parle par des songes, Dieu parle par des visions. La Bible en parle dans le livre de Job 33, 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, quand les hommes sont couchés, il leur parle par des songes et des visions, afin de les avertir, pour ne pas qu'ils tombent dans la force, afin qu'ils se détournent du mal. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, Dieu parle par des songes, Dieu parle par des visions. Alléluia. Dieu parle par des prophéties. Et dans ce temps de la fin, les visions vont augmenter dans l'Église.
Amen. Alléluia. Oui, tu ne vas pas dormir et te réveiller comme quelqu'un qui n'est pas spirituel. C'est ceux qui ne sont pas spirituels qui dorment, qui se réveillent, ils n'ont rien vu. Non, quand tu dors, même si tes yeux physiques sont fermés, comme tu as l'Esprit de Dieu, tes yeux spirituels s'ouvrent et tu vois des choses. Ça veut dire que spirituellement, tu es vivant. Spirituellement, tu es en bonne santé. C'est un signal que le voile est ôté sur tes yeux. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un, Dieu nous appelle à être spirituels. Dieu nous appelle à être des hommes de vision. Dieu nous appelle à être des hommes de songe. Alléluia. Ça, c'est le premier élément que je veux donner. Et Dieu donne aussi par des prophéties. Comme j'ai dit, il parle aussi par des prophéties. Toute prophétie qui a été donnée sur ta vie est un message de Dieu pour ta destinée. Si c'est une vraie prophétie, on en parlera tout à l'heure. Il peut y avoir des fausses prophéties. Pareillement, pour les songes et les visions, il peut y avoir des songes et des visions. On est appelé à vérifier si c'est vrai ou pas. Parce que la Bible nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit dans le livre de Jean 4, verset 1. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont venus de Dieu. Donc, les songes et les visions que nous recevons avec les prophéties, on doit les éprouver à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas parler sans la parole de Dieu. Il vient pour confirmer la parole de Dieu. Alléluia. Il vient pour confirmer le message de Christ. Et Jésus-Christ disait, quand le Saint-Esprit viendra, dans Jean 16, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il vous conduira dans toute la vérité. Dans ces temps de la fin, le Saint-Esprit veut révéler Christ dans la vérité. Le Saint-Esprit est un sujet principal. Tous les songes, toutes les visions que le Saint-Esprit nous donne, c'est pour nous rapprocher de Christ. Le message dans les temps de la fin, c'est que Dieu veut que nous soyons plus proches encore de la révélation de Christ qu'on ne l'était avant. Dieu veut qu'on ait une plus grande intimité avec Christ, une plus grande connaissance de Christ. Car la vie éternelle consiste à connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La relation avec Christ, c'est au centre du ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour nous rapprocher de Christ. La Bible dit dans Apocalypse 19, verset 10, là-bas, que l'Esprit de Christ, l'Esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Christ. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il vient pour nous parler de Jésus-Christ, pour nous focaliser sur Jésus-Christ, notre vie par rapport à Jésus-Christ, notre mariage, notre ministère par rapport à Jésus-Christ, les priorités de notre vie par rapport à Jésus-Christ. Quelle place Jésus-Christ occupe dans notre vie? Voici le Saint-Esprit. Il vient pour nous parler, pour nous demander d'être spirituel afin qu'on puisse ressembler à Christ. Il vient pour nous dire d'être spirituel afin de nous rapprocher de Christ. Quelqu'un qui n'est pas spirituel ne peut pas marcher comme Christ. Christ était spirituel. Christ ne marchait pas par la chaîne. Christ disait que l'homme ne vivra pas seulement des pains, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les hommes naturels vivent par le pain. Mais ceux qui sont spirituels, ils ne vivent pas seulement des pains. Ils ont un autre mode d'alimentation. Ils ne se nourrissent pas seulement des choses qu'on vend au marché, mais ils se nourrissent aussi de la parole de Dieu. Ils peuvent rester en jeûne. Ils ne peuvent pas manger, mais ils sont en bonne santé. C'est comme ça que Daniel et ses amis, ils ont refusé de manger à la table du roi. Dans Daniel 2, ils ont dit, dans Daniel 1, Daniel 2, ils ont refusé de manger à la table du roi. Ils disent, donnez-nous seulement des légumes. Nous, on a une autre nourriture. On ne mange pas la nourriture qui vient de la cuisine des rois, mais on a une nourriture céleste. La parole de Dieu nous suffit. On dit au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine que ceux qui mangeaient la nourriture. Je veux dire à quelqu'un, dans ce temps de la fin, le Seigneur te demande de te nourrir de sa parole, de te nourrir de son message, de te nourrir des visions qu'il te donne. Même si le monde dans lequel tu vis ne te montre pas que tu as un bel avenir, la parole de Dieu te dit que tu as un bel avenir, tu as un bel avenir. Même si le monde dans lequel tu vis te montre que tu as échoué, la parole de Dieu te dit que tu vas réussir. Voici pourquoi Joseph était vendu comme un esclave. Joseph était esclave chez Potiphar. Il allait en prison, mais il avait une parole qu'il avait reçue. Il avait eu un songe. Et ce songe lui disait qu'il allait gouverner sur ses frères. Ce songe lui disait qu'il allait être élevé dans sa génération. Donc, il se nourrissait de cette parole. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je veux dire, dans ce temps de la fin, le message de Dieu peut être contradictoire avec ce que tu vis. Je suis en train de rentrer prophétiquement dans la vie de quelqu'un. Les circonstances de ta vie peuvent être contraires à ce que tu vis, à ce que Dieu dit sur ta parole, sur toi. Mais accroche-toi à ce que Dieu dit, parce que l'homme ne vivra pas de pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand je dis toute parole qui sort de la bouche de Dieu, je ne parle pas des versets bibliques que beaucoup de gens lisent sans révélation. Parce que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Quand tu lis une parole de Dieu, quelle est la révélation? Quel est le réma qui est à l'intérieur? Quel est le message que Dieu a gardé dans cette parole pour toi, qui te concerne, en ce moment précis, dans ces circonstances précises, là où tu te trouves géographiquement?
Qu'est-ce que Dieu dit sur toi? C'est ça le réma. C'est de cette parole-là que l'homme doit se nourrir. Je ne parle pas des méditations plates, dépourvues d'inspiration, sans révélation que beaucoup de gens font chaque jour de manière religieuse, routinière, sans vie. Ce n'est pas de ça que je parle. Beaucoup de chrétiens sont devenus des érudits sans vie, sans révélation. Ils étudient la Bible avec des logiciels. Ils étudient la Bible avec des applications. Ils utilisent la Bible avec Bible online, toutes ces choses. Mais il n'y a pas de vie dedans. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand l'Esprit parle, l'Esprit communique la vie. Jésus a dit les paroles que vous avez reçues, les paroles que je vous dis, sont esprit et vie. La chair ne sert à rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Alléluia. Amen, amen, amen. L'Esprit vivifie. Je vous assure, mes frères, ce n'est pas une question de connaissance structurelle d'abord, c'est une question de révélation. Même avec un seul verset, ta vie peut changer. Même avec une seule parole, un seul songe peut déterminer les 25 prochaines années de ta vie, les 10 prochaines années de ta vie. Un seul songe, 2 songes que Joseph avait fait. Toute sa destinée était dans ces 2 songes. Dieu lui avait parlé et c'était ça sa nourriture. Je veux dire à quelqu'un, tu es un homme de songe, tu es une femme de vision, garde le songe que Dieu t'a donné. L'esprit, qu'est-ce que l'esprit de Dieu dit aux églises? L'esprit de Dieu dit aux églises, soyez spirituels. Gardez les choses spirituelles. Les révélations que Dieu vous a données par l'esprit. Les songes que vous avez fait, où tu t'es vu en train de prêcher à des foules. Tu t'es vu en train de chasser des démons. C'est ce que tu es en réalité. C'est ce que Dieu veut faire sur toi. Alléluia. Ce n'est pas une illusion. Tu peux regarder ta vie, voir que tu ne sais pas prêcher. C'était comme Moïse. Il ne savait pas parler. Il bégayait. Mais il a rencontré le Dieu qui parle au milieu du buisson ardent. Il y a une parole qui est sortie de Dieu pour aller vers lui. Il dit, toi, je t'envoie en Égypte. Même si tu bégayes, va délivrer mon peuple. Il s'est interrogé, il dit, mais comment je vais faire? Il dit, écoute, je serai avec ta bouche. Je vais dire à quelqu'un, Dieu sera avec ta bouche ce soir. Amen. Tu es chrétien, Dieu sera avec ta bouche. Tu es chrétien, Dieu sera avec toi quand tu iras. Ce que tu as vu va arriver certainement, sois spirituel. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette génération? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans l'église? Il veut susciter des hommes et des femmes spirituels. Chrétiens, redevenez spirituels. Chrétiens, quittez la chair. Arrêtez de raisonner avec les choses de Dieu. Ce n'est pas avec l'intelligence qu'on marche avec Dieu, mais c'est avec l'esprit. Donc, quelqu'un qui est spirituel, il est fou pour les autres. Amen, amen, amen. Il est fou. Il ne marche pas selon les calculs humains. Il ne marche pas selon l'économie. Comment tu peux aller combattre la première puissance mondiale avec un bâton et à 80 ans? Hein, Moïse? Ça, ce n'est pas logique. Tu es seul, tu peux délivrer un pays seul, mais avec l'esprit de Dieu, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'esprit. Alléluia. Amen, 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 Alléluia. amen, amen. Alléluia. Dans ce temps de la fin, Dieu veut une église qui marche dans le spirituel. Une église qui mange la parole de Dieu, qui se nourrit de la parole de Dieu, qui sait écouter. Pourquoi? Parce qu'elle est consciente qu'elle n'est pas naturelle. Quand la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises, ce ne sont pas des oreilles physiques qu'on parle. Ce ne sont pas des oreilles que nous avons, les 2 oreilles. Non, c'est la sensibilité spirituelle à capter le message de Dieu. Et comme je vous disais tout à l'heure, amen. Les songes. Quelqu'un qui est attentif aux songes, il est spirituel. Ses oreilles sont aiguisées. Parce que le message de Dieu ne va pas venir avec un mégaphone qu'on va crier sur les toits. Le message de Dieu va venir de manière spirituelle. C'est un songe. C'est une vision. C'est aussi un fardeau que Dieu te donne. Je parle encore un peu sur ce côté. Comment Dieu nous parle, comment l'Esprit nous attire. Un fardeau que Dieu te donne où le Saint-Esprit va commencer à t'attirer dans un mode de vie, dans la prière. La Bible dit que quand Jésus-Christ a été baptisé, dans Matthieu 4, verset 1, le Saint-Esprit, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, afin d'y être tenté par le diable. Il a été attiré d'un moment de jeûne. Quand Moïse devait servir le Seigneur, Dieu l'a attiré sur la montagne pendant 40 jours. Le Saint-Esprit, comment il nous parle aussi par des fardeaux. Amen. Il te donne un mode de vie qui est un message pour ta vie. Il te met à part par cela. Et c'est une manière dont il parle. Tu es en train de m'écouter, tu es en train de regarder cette émission. Ça fait quelque temps que tu sens en toi qu'il faut que tu jeûnes. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas de sujet de pied, mais tu sens qu'il faut que tu jeûnes. Le Saint-Esprit est en train de te parler comme ça. Alléluia. Dans ces temps de la fin, il y a des gens à qui Dieu va donner le fardeau de la prière, le fardeau de sa présence, le fardeau du jeûne. Ces jeunes, tes amis sont en train de faire des choses, ou bien tu es un homme, tu peux faire plein de choses, mais tu sens que tu dois te mettre à part, loin des distractions pour prier. Tu ne sais pas quoi dire, mais tu sens que si tu ne fais pas ça, c'est comme si tu étouffes. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler. Il est en train de parler sur les circonstances de ta vie. Il est en train de t'attirer dans sa chambre secrète.
Parce qu'il veut te révéler des choses. Il y a des révélations pour qu'elles se fassent dans ta vie. Il faut que tu sois seul. Il faut que tu sois loin des distractions. Il faut que tu ne parles pas aux hommes pendant 10 jours. Tu ne parles pas aux hommes pendant 40 jours. Parce que les hommes parlent trop. Même les chrétiens parlent trop des fois. Il faut t'éloigner d'eux des fois. Le Saint-Esprit te demande de rester chez toi. Parce qu'il veut te rencontrer seul à seul. Amen, amen. C'est le langage de l'Esprit. C'est le message de l'Esprit. Dans ces temps de la fin, beaucoup de gens, des chrétiens, le Seigneur les attire dans sa présence par des fardeaux. Alléluia. Jeûne chaque 2 fois par semaine. Jeûne 4 fois par semaine. Jeûne tout ce mois-ci. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de manger. Jeûne, tu sens que c'est plus fort que toi. Même quand tu veux manger, c'est comme si tu pêches. C'est le langage de l'Esprit. Il est en train de t'attirer. Il est en train de faire de toi un homme spirituel. Il est en train d'ouvrir tes oreilles spirituelles. Quand tu suis ça, tu vas commencer à recevoir plus de précisions sur le message du Saint-Esprit pour ta vie, pour ton église, pour ta famille, en tant qu'homme de Dieu ou en tant que chrétien. Mais les chrétiens aujourd'hui n'ont plus l'oreille pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ils ne connaissent plus, ils ne discernent plus. Tout à l'heure, le prophète, il a parlé de discernement. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ils ne discernent plus spirituellement. Quand la pensée de jeûner vient dans leur cœur, ils disent, ah, moi j'ai trop faim là, je devais aller au restaurant. Ah, je Alléluia. Tu es en train de tuer la grâce de Dieu. Tu es en train d'étouffer le message. Amen. Hein? Le Saint-Esprit te dit, viens dans ma présence, jeûne. Ah non, j'ai pas envie de jeûner. Je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Il s'agit de l'Esprit. Je prends un passage dans le livre de Galates. Alléluia. Dans le livre de Galates, Galates chapitre 5 nous dit ceci. Galates nous dit que les désirs de l'Esprit sont contraires aux désirs de la chair. La Bible dit au verset 17 de Galates 5, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Or, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi, etc. Donc, il y a une contradiction entre les sensibilités. Vous savez, le Saint-Esprit qui nous parle dans notre génération, il ne va pas venir pour te dire des choses que tu as envie d'entendre, des choses qui vont te plaire. Le Saint-Esprit ne vient pas nous dire, tu vas, les désirs de ton cœur, bon, de ta chair, il va les satisfaire par rapport à une femme, par rapport à un homme, par rapport à l'argent, parce que c'est ces choses-là qui remplissent le cœur de l'homme. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et veille sur ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Si tu laisses les désirs de la chair remplir ton cœur, quand le Saint-Esprit va venir te parler, quand l'Esprit de Dieu va te parler dans cette génération, tu ne vas pas entendre, parce qu'il va te demander de laisser ces désirs charnels-là. Tu aimes la nourriture, il va te dire, viens jeûner, tu ne pourras pas. Et tu vas aller prier, tu vas dire, mais Seigneur, parle-moi. Mais il a déjà dit, il a commencé à te parler, il dit de jeûner. C'est ça le message pour toi. Tu vois? Quand tu veux qu'il te parle sur tes finances, mais pour te parler sur tes finances, il faut que tu jeûnes parce que tes oreilles sont trop bûchées, lourdes à cause de la nourriture, à cause de la lourdeur. Tu écoutes que les choses du monde, tu ne regardes que les choses du monde. Tu te nourris, au lieu de te nourrir de la parole révélée, de te nourrir du réma, de te nourrir des sens que Dieu te donne, tu ne te nourris même pas de ça et de la parole de Dieu, tu te nourris de la télé. Beaucoup de chrétiens sont devenus sourds spirituellement, ils n'ont plus des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez le problème? Et l'Église doit changer par rapport à cela. Il y a une repentance qui doit se faire, un changement de mentalité, pas parce que tu es tombé d'un péché, mais parce que même tu es devenu insensible à l'Esprit. Quand on arrête de forniquer et de vivre dans l'impudicité, on n'est pas arrivé. Adam n'a pas tombé parce qu'il a trompé sa femme. Adam n'a pas chuté parce qu'il a volé. Aujourd'hui, on focalise. Ça, c'est rien, ça. La chute d'Adam n'était pas liée au vol ou à l'alcoolisme. Ça, c'est des choses élémentaires dans le domaine de la foi et des choses spirituelles. Donc, on ne peut même pas se glorifier parce qu'on est fidèle à sa femme ou parce qu'on n'a pas menti. Adam aussi était comme ça, mais il a chuté quand même. Mais la chute d'Adam, c'est qu'il a fermé ses oreilles à l'Esprit de Dieu. Il a commencé à écouter quelqu'un d'autre avec sa femme. Voici le péché. Amen, amen, amen. Et à cause de ça, l'impudicité, le meurtre, le vol, tous ces péchés apparents étaient la conséquence de ce péché originel. Donc, tu peux même être fidèle dans ton coin, tu ne vas pas en boire de nuit, tu n'as pas une vie de débauche, mais tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu es privé de la gloire de Dieu. Comme Adam.
Il était fidèle à elle. Il n'y avait même pas d'autres femmes qui pouvaient voir, mais il a été privé de la gloire de Dieu quand même. Je veux vous dire que le niveau de sanctification dans lequel le Saint-Esprit nous conduit, ce n'est pas ce niveau religieux, humain, très, très léger et superficiel qu'on a l'habitude de voir. Ah, je vais essayer de diminuer mon alcool. Je vais essayer de diminuer les femmes. J'ai déjà au moins une maîtresse, c'est déjà pas mal. C'est un effort que j'ai fait. Tu te mets le doigt dans l'œil. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est écouter l'esprit pour suivre l'esprit. Adam a perdu le sens d'écouter la voix de Dieu. Amen. Voici pourquoi, quand l'Esprit de Dieu est venu pour lui parler, il ne pouvait plus supporter. Il allait se cacher. Il dit, Adam, Genèse 3:8, où es-tu? Aujourd'hui, il y a combien d'Adam? Tu es peut-être là ce soir, tu es Adam que Dieu cherche dans le jardin. Dieu t'appelle, il dit ton nom, mais tu ne peux plus rester parce que tes oreilles sont insensibles à la voix de Dieu aujourd'hui. Tu ne peux plus écouter ce que l'Esprit te dit. Je vais te dire, change. Ce soir, c'est un message pour te faire sortir de ton côté humain, ton côté terrestre, pour t'emmener dans une dimension spirituelle. L'église n'est pas charnelle, l'église n'est pas terrestre, l'église est spirituelle. Pourquoi? Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Donc, on est des hommes spirituels. On marche par l'esprit, on écoute l'esprit. Chrétien, ce soir, le Seigneur te dit, sois spirituel. Enfant de Dieu, ce soir, le Seigneur te dit, sois spirituel. Pourquoi? Parce qu'en aiguisant tes sens spirituels, par l'écoute de Dieu, dans les différents modes de communication que Dieu a, les songes, les visions, les prophéties, sa parole, le réma de Dieu sur ta vie, tu es en train de grandir spirituellement. Tes oreilles sont en train de se développer pour entendre Dieu te parler. Amen. On ne peut pas demander à des chrétiens qui n'ont plus d'oreilles spirituelles d'entendre la parole de Dieu ou d'entendre ce qu'est l'Esprit de l'Église. Malheureusement, c'est ce qu'on fait. Au lieu d'enseigner comment écouter la voix de Dieu, on dit aux chrétiens changer. On dit, voici ce que Dieu dit. Mais quelqu'un qui n'a pas d'oreilles, est-ce qu'il peut entendre? C'est pour ça que Jésus a dit, que ceux qui ont des oreilles, il ne parlait pas des oreilles physiques, il parlait des oreilles spirituelles. Il parlait de notre sensibilité spirituelle à capturer les choses de Dieu. Et ce soir, c'est sur ça que le Seigneur me met à cœur de parler. Homme de Dieu, chrétien, c'est un appel au spirituel. On est arrivé à un temps où notre avantage n'est pas dans le naturel. La Bible dit la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Il faut avoir une vie de l'esprit. Je vous dis, l'Église est appelée à être surnaturelle dans ce temps de la fin. Les gens sont appelés à être surnaturels, les chrétiens. Où Dieu te communique, quand on prend le passage que j'étais en train de donner dans Jean chapitre 16, il dit quoi? Il disait que, mais quand il sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il vous annoncera des choses à venir. Un chrétien doit connaître son futur. Amen. Amen. Oui, prophétiquement, Joseph connaissait son futur. David connaissait son futur. Parce que Dieu lui a parlé, il sait qu'il sera roi. Donc, on peut tout faire. Goliath peut être là, Saül peut chercher à le tuer, il sait qu'il sera roi. Et c'est comme ça qu'il prie. C'est comme ça qu'il évolue dans la vie. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ton futur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans cette saison chrétienne? Beaucoup de chrétiens ne savent rien du tout. Ils mangent, ils boivent, ils vont à l'église dimanche, ils rentrent à la maison. C'est tout. Il y a un problème. Il y a même des hommes de Dieu qui ne savent même pas ce qui va arriver dans un ministère. Ils vivent en fonction des opportunités. Si on l'invite à prêcher, ils prêchent. Ils ne savent même pas ce qui va se passer dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il n'y a plus de vision. Quand on dit l'esprit donnera des visions, ça veut dire que l'esprit va te donner des objectifs. Vision signifie aussi objectif. Tu sais pourquoi tu marches sur la terre. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire pour Dieu. C'est un programme. Quand Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas dans Actes chapitre 9, Dieu lui a donné une vision céleste. Il a vu une lumière. Et ça l'a aveuglé par rapport à son ancienne vie. Et ça lui a ouvert les yeux par rapport à sa nouvelle vie. C'est ce qui s'est passé. Il est devenu aveugle. Cet aveuglement était un signe prophétique pour dire que ton ancienne vision, là, tu as été frappé d'aveuglement par rapport à ça. Et quand il a recouvert la vue par Ananias, ses yeux spirituels se sont ouverts. Il savait maintenant qu'il était appelé à être un apôtre des nations. Plus un pharisien, plus un persécuteur, il connaissait son futur. Amen, 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 amen. C'est ce qui se passe. Quand l'esprit te touche, quand l'esprit te parle, il te révèle ton futur. Je veux dire aux chrétiens ce soir, depuis quelque temps, Dieu veut te parler de ton futur. C'est pour ça qu'il t'attire à jeûner. C'est pour ça qu'il t'attire à prier, à t'éloigner des choses impures. C'est pas seulement parce qu'il veut te discipliner, il est méchant, il veut pas que tu prennes plaisir. C'est pas ça. Si tu veux connaître les choses de l'esprit, tu ne peux pas t'attacher aux choses charnelles. Tu ne peux pas t'attacher aux choses superficielles. Ça combat les choses de l'esprit. Voici pourquoi la Bible dit que les deux, l'esprit et la chair, sont opposés entre eux.
Techniquement, même si Dieu veut te laisser jouir de ta chair, ça veut dire que tu seras privé des grâces spirituelles, des bénédictions spirituelles. Privé du plan de Dieu, parce que le plan de Dieu n'est pas charnel, il est spirituel. Donc, ne voyons pas ces choses comme une souffrance, non. Voyons ces choses comme un chemin. Jésus est venu inaugurer un chemin qui n'est pas facile. Il a dit que plusieurs empruntent le chemin qui est large, qui mène à la perdition, dans Matthieu 7, 13 à 14. Mais le chemin qui mène au ciel est resserré. Pourquoi ce chemin est resserré? C'est parce que c'est le chemin de l'esprit. C'est là où Dieu parle. Souvent, ça fait mal quand Dieu parle. Souvent, tu as faim quand Dieu te parle. Après 40 jours de jeûne. Souvent, tu souffres parce que tu ne peux pas regarder la télé comme les autres. C'est-à-dire, l'esprit t'emmène, il t'attire dans un mode de vie qui n'est pas naturel. Les gens de ta famille ne comprennent pas pourquoi tu fais ça. Et je dis à quelqu'un, si tu écoutes l'esprit, tu ne seras pas compris des hommes. Ne cherche pas l'approbation des hommes quand tu es spirituel. Chrétien, ne cherchez pas à ce que les hommes vous comprennent. Ils ne vont jamais vous comprendre parce que ce n'est pas l'esprit seulement que on peut te comprendre. Ceux qui sont spirituels vont te comprendre. Et l'Église a été appelée à aller à contre-courant au nom de Jésus pour vivre des miracles, pour vivre la gloire de Dieu. Donc, voici un peu ce que je veux partager avec nous ce soir, bien-aimés. L'Esprit nous parle d'être spirituel. Chrétiens, soyez spirituels. Amen, amen. Gloire à Dieu. On a été sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ, mais être spirituel, il y a un prix à payer, il y a un mode de vie. Entendre l'Esprit te parler constamment, il y a une manière de fonctionner. Tu ne peux pas vivre une vie de légèreté, vivre une vie sans discipline. Tous ceux qui sont dans la Bible, qui ont entendu Dieu leur parler, qui ont réussi à avoir l'oreille pour entendre ce que l'Esprit disait aux églises, étaient des hommes mis à part, étaient des hommes de consécration, étaient des hommes de prière. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu restaure son Église, que Dieu restaure la sensibilité spirituelle des chrétiens ce soir, des bien-aimés ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen.